Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 15, du 1er au 32e verset, texte entrecoupé. En ces temps-là, les publicains et les pécheurs revenaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune, amena une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et de sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-les. Mangeons, festoyons, car mon fils que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et le danse. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit les supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Dieu. Frères et sœurs dans la foi, chers internautes, nous célébrons en communion avec toute l'Église le 4e dimanche de Carême, le dimanche de la joie de Pâques. Cette joie doit déjà habiter nos cœurs, parce que bientôt nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus nous apporte la vie. La résurrection de Jésus fait de nous de nouvelles créatures. Et cette joie, nous la vivons déjà dans l'évangile que nous venons tout à l'heure d'écouter, qui nous parle d'abord le pharisien qui critique Jésus parce qu'il s'associe aux pécheurs. Il appelle le pécheur, il s'approche d'eux pour leur manifester son amour. Ça suscite l'inquiétude auprès des publicains parce que, à cause de ces gestes que Jésus pose, les scribes, les pharisiens sont mécontents et ils s'inquiètent. Mais cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Il doute même de la divinité de Jésus. Il se demande, mais est-ce qu'il les connaît? Il s'approche d'eux. Est-ce qu'il les connaît bien? Parce que le pécheur était des personnes rejetées par la société. Ils n'étaient pas acceptés dans la société.
que le Christ s'approche d'eux, parce qu'évidemment, il est venu pour nous tous, pour nous sauver tous, et il ne veut perdre aucun d'entre nous. Et on le voit dans cette parabole que lui-même le Christ prononce, qu'il donne de l'enfant prodigue. Nous sommes vraiment familiarisés avec cette parabole de l'enfant prodigue. Cet enfant qui veut aller habiter loin de son père, qui veut être indépendant par rapport à son père, il va loin, il prend tous ses biens, il va loin, habiter seul. Mais voilà, quelque temps après, il dilapide tout et il pense à son père. Il pense à la joie de vivre à côté de son père. C'est alors qu'il va prendre la décision de rentrer vers son père pour continuer à bénéficier de grâce et de tous les biens de son père. Et cet évangile nous présente des aspects. Il y a l'attitude du père. D'abord, qui n'enchaîne pas son enfant, qui ne le retient pas. L'enfant réclame son droit. Le père lui donne. En fait, ce n'était même pas son droit. Parce que l'héritage dans la culture juive revenait à l'aîné. Mais c'est le fils cadet qui réclame l'héritage. Dieu, dans sa bonté, lui donne. Et il s'en va loin. Dieu respecte notre liberté. Dieu ne nous oblige pas à vivre de l'évangile. L'évangile n'est pas une imposition. L'évangile est une proposition. Mais si nous acceptons cette proposition de Dieu, nous vivrons pour toujours. Voilà que cet enfant est parti. Parce que Dieu nous a créés libres. Et nous sommes libres d'adhérer à sa parole et aussi en même temps libres de refuser, de rejeter cette parole. L'enfant avait opté pour le rejet de la parole. Il est parti. Mais là, c'est la souffrance qui a commencé. Mais vite, il pense à son père et il prend la décision de revenir. Ça, c'est l'importance de ce temps de carême aussi. C'est le temps du grand retour vers le père. Et il y a l'attitude du père aussi. L'enfant revient, le père ne le chasse pas. L'enfant revient avec beaucoup d'humilité. Il dit à son père, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi, considère-moi comme tes ouvriers. » Et le père qui refuse. Parce que pour le père, son enfant est précieux. Il lui veut sa dignité. Il l'accueille. Il organise une grande fête. Et c'est la joie du retrouvaille, la joie de retrouver son fils. Dieu avait toujours cette espérance de rencontrer, de retrouver son fils un jour. C'est la raison pour laquelle l'Évangile nous dit qu'il il attendait. Et dès qu'il a perçu que son fils s'approchait, c'est lui qui court pour aller à sa rencontre. Une façon de dire que Dieu court pour réduire la distance qui les séparait ou qui séparait son fils de lui. Il court et il les couvre de baisers. Il l'accueille et il organise une grande fête. Ça, c'est la joie de Dieu quand nous nous convertissons. Le carême, c'est le temps des conversions. Profitons de ce quelques jours qui nous restent afin de conformer notre vie à la parole de Dieu pour que nous puissions réellement ressusciter avec Jésus les jours de sa Pâque, que nous puissions devenir des créatures nouvelles. Amen. Vive Dieu!